Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. C'est pour cela la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit dépasse la prophétie. Il triomphe même de vanité, des songes et de la prophétie. Car quand quelqu'un vit en communion avec Dieu, même l'interprétation, il ne vient pas aussi vite que nous l'imaginons. Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, c'est le frère Michael. Je viens auprès de vous pour partager ensemble avec vous de la part de notre Seigneur Jésus. Oui, avant bien d'entamer sur le message que nous allons partager bien avec vraiment la joie avec vous, dans la joie avec vous, je t'invite à prier ensemble avec moi et à soumettre ces moments dans la main de notre Seigneur Jésus, afin que ce qui est humain, ce qui est charnel, ne trouve pas de place en ce qui concerne ce message, mais que ce soit totalement et pleinement spirituel, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je t'invite toi aussi à faire comme moi, à soumettre ces moments dans les mains de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Jésus-Christ, nous sommes sauvés par ta parole, car c'est toi la parole qui rend libre. Que ta parole rend libre ton peuple. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui est humain, que tout ce qui est charnel, mon Dieu, qu'il soit banni. Nous rendons captive toute puissance ténébreuse, afin que toi seul tu te glorifies au milieu de ton peuple, et que Seigneur, tu convaincs le cœur de ton peuple par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, soit en œuvre au milieu de ton peuple, afin que toi seul tu commences l'œuvre et tu l'achèves, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur un sujet que nous allons un peu partager pour un peu mûrir notre foi en Jésus-Christ. Et le sujet sera quelques récits sur les songes, visions ou prophéties. Oui, nous devons y en parler pour toi, peuple de Dieu qui m'écoute, pour moi aussi. Car en ce moment, c'est la recommandation que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit, que dans le dernier temps, il répandrait son esprit sur toute chair. Nous pouvons le lire, c'est le premier livre que nous allons lire, car j'aimerais bien commencer avec 3 livres que nous lisons et entamer le message. Le sujet, le thème est sur quelques récits sur ce qui concerne le songe, la vision et les prophéties en général et au pluriel. Oui, nous allons lire premièrement le livre de Joël, Joël 2. Je t'invite aussi à prendre ta Bible et à lire ensemble avec moi le livre de Joël 2 et le verset 28. C'est le premier livre que nous allons lire. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole de l'Éternel. Ça, c'est le premier livre. Et nous allons lire le deuxième livre. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le chapitre 5, je vais lire le verset 2 et nous sautons. Nous entamons le verset 6. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Là, c'est le verset 2. Je lis le verset 6, je le lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Parole de l'Éternel. Oui, nous allons un peu parler sur ce qui concerne les songes, les visions, la prophétie. Car si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 13, nous allons voir que ça cessera. Un jour, le songe, prophétie, les connaissances que nous parlons en ce moment cessera
il ne restera que l'amour de Dieu qui restera éternellement. Ça, c'est le livre de 1 Corinthiens 13 qui le dit. Là, nous serons dans l'éternité. C'est-à-dire, quand Dieu a voulu entrer dans le temps, là, nous revenons d'abord sur l'origine de songe, vision ou prophétie. Quand Dieu a voulu entrer dans le temps, c'est-à-dire quand Dieu a voulu commencer à créer, c'est-à-dire Dieu a voulu quitter de l'éternité et entrer dans le temps, là tu peux le lire dans le livre de Genèse 1 pour partir un peu, et tu peux le lire quand tu seras seul, le livre de Genèse 1, tu commences au verset 1 et tu descendras jusqu'au premier jour, tu verras que on dit au commencement Dieu créa, c'est-à-dire quand Dieu est entré dans le temps de la création. Et dans ces temps que Dieu a voulu commencer à créer, le temps a amené aussi ces éléments, ces ingrédients. Dans ces ingrédients, nous avons le songe, nous avons aussi la prophétie, nous avons aussi la connaissance, car ça cessera dans l'éternité. C'est dans le temps, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu les sépara avec le ténèbre, et il dit que la lumière sera appelée jour, et le ténèbre sera appelé nuit. Et Dieu a vu que c'était là, c'était bon, et c'était le premier jour. C'est-à-dire que Dieu est entré dans les temps. C'est dans le premier jour, au commencement. C'est-à-dire le temps a débuté. Et dans le temps, nous avons plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler sur ce qui concerne les songes, prophéties et visions. C'est pour mûrir ta foi. Nous ne le disons pas pour que tu puisses toujours, seulement acquérir une connaissance. Parce que tu peux aussi acquérir seulement une connaissance, mais qui ne t'apporte pas la vie. Mais quand nous voulons apporter une connaissance qui apporte la vie au final dans ta vie et dans ma vie. Quand Dieu est entré dans les temps, il a amené aussi plusieurs éléments. Dans plusieurs éléments, nous avons le songe que j'ai déjà dit, le vision, et nous avons aussi de prophétie. Et la Bible dit même dans le livre de Joël que nous avons lu, que dans les derniers temps, c'est-à-dire nous sommes dans les temps. C'est pour cela, vous voyez, la prophétie, le songe, bien que ça fait vague aujourd'hui, c'est un domaine, ce sont des domaines des temps, ce sont des domaines des astres. Quand je parle des astres, n'allez pas dans l'idée de l'astrologie. Nous ne sommes pas dans l'astrologie. Notre Dieu est celui qui a créé des astres, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, car ce sont des éléments qui font partie du temps, qui font partie de notre calendrier. Quand nous disons que nous sommes arrivés le matin, c'est à travers un signe qui est le soleil, c'est à travers un astre qui est le soleil. Et la nuit, c'est à travers un astre qui est la lune. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai voulu parler du temps, en ce qui concerne le songe, la vision ou les prophéties. Quand le temps est venu, il est venu avec ces symboles, ces astres lumineux. C'est-à-dire qu'ils font partie du temps, qui font partie de l'alignement des choses qui manifestent les temps qui passent. Nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons aussi des étoiles. C'est pour cela que tu verras dans le domaine de la prophétie plusieurs parler que ton étoile. Oui, quand nous parlons de ton étoile, c'est-à-dire nous sommes dans le domaine du temps. Et les astres aussi font partie du temps. C'est pour cela dans la nouvelle Jérusalem, tu verras qu'on dira le soleil ne sera plus, la lune ne sera plus. Là, tu peux les lire dans le livre d'Apocalypse. Tu peux les lire dans le livre d'Apocalypse. Tu verras là où Dieu dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus le soleil, la lune, car Dieu lui-même et l'agneau éclairera. C'est-à-dire que quand nous parlons de la prophétie des songes, nous parlons tous du temps. Et dans la connaissance des choses, c'est pour cela que vous allez voir de mages. Les mages ont vu, c'est-à-dire par l'attitude de regarder dans le temps. C'est pour ça que vous allez voir aussi d'autres personnes qui ne partagent pas cette foi véritable en Jésus entrer dans le domaine du songe et des prophéties. Parce qu'ils utilisent les astres. C'est ça même le domaine des prophéties. C'est pour ça que les mages ont vu l'étoile de notre Seigneur Jésus. Ils nous ont dit qu'il est le roi des Juifs.
Mais il faut bien savoir en ce qui concerne ce domaine de songe, prophétie, vision. La parole de Dieu dit qu'il y a de la vanité. Il y a de la vanité dans la multitude de songes. Il y a de la vanité dans ce domaine. Dans le domaine de la prophétie. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, ce que tu dois s'affectionner plus, c'est au Saint-Esprit. Et nous allons y arriver pourquoi? Nous allons y arriver pourquoi? Car quand tu partages ton intimité et la communion avec le Saint-Esprit, il t'aidera à surmonter certaines situations. Car un prophète peut te dire, telle chose t'arrivera. Parce que c'est ce qu'il lui a vu. Mais le problème est que souvent il peut te dire cela sans connaître la pensée de Dieu dans cela. Il y a souvent, le Seigneur Jésus dit que le scandale est inévitable. Il doit y arriver. Il y a certains scandales qui doivent y arriver dans ta vie. Même si le prophète le voit. Mais il peut t'amener à demander à prier. Pendant que dans la pensée de Dieu, ça devait t'arriver. Ça devait t'arriver. Pour la gloire de Dieu, pour un but quelconque. C'est pour cela, quand tu es en communion avec le Seigneur, il te dira qu'est-ce que tu dois faire par rapport au message que tu as écouté. C'est pour ça que tu verras Joseph, quand il lui donnait l'interprétation du songe à Pharaon, il lui donnait aussi la solution. Comment y faire? Quelle était la solution bonne par rapport à cette situation? Car tu verras aussi dans la Bible un endroit où un prophète dit à Paul que le propriétaire de ces ceintures, c'était à Paul. S'il y va en Jérusalem, on lui frappera, on lui fera souffrir. Mais Paul avait dit quoi? Si c'est pour mourir, pour notre Seigneur, je mourrai, je rentrerai à Jérusalem. Et il était rentré. Et il avait vu aussi cette souffrance réellement. Mais dans sa prison, Dieu lui réconfortait, lui fortifiait. C'est-à-dire, c'était la pensée de Dieu. C'est pour cela, quand tu vois une personne, car c'est un don, quand Dieu donne un don, il ne se répand pas de cela. Quand un prophète ou une personne qui te donne une prophétie, pendant que son intimité n'est pas bonne avec Dieu, il peut voir une image, car dans la prophétie, dans le monde des songes, dans le monde des visions, il y a des éléments. Il y a l'image et il y a l'interprétation. Il y a l'image et il y a l'interprétation. Maintenant, la personne qui est loin de la face de Dieu, il ne verra que l'image. Et il peut aussi ne pas se tromper dans l'image. Mais il peut se foutre dans l'interprétation. Jésus-Christ, la parole de Dieu dit qu'ils ont vu que son étoile brillait. Mais plusieurs de prophètes peuvent dire, comme son étoile brille, c'est qu'il sera un milliardaire. Il sera le roi des Juifs selon la chair. Mais pour autant, l'interprétation de la vision des mages n'était pas selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, n'était pas qu'il sera un milliardaire sur terre. Parce que nous voyons aussi des prophéties, quand il voit quelqu'un, son étoile briller, la pensée va directement dans ce qui est charnel, dans ce qui est éphémère. Peut-être en lui, c'est-à-dire à la personne qui te prophétise premièrement, peut-être il est déjà animé d'un sentiment de la cupidité. Et c'est ce qui lui va. C'est à cette interprétation que lui ira. Mais l'image peut-être qu'il a vue n'est pas fausse. Mais l'interprétation ira le contraire. Je ne suis pas là pour banaliser les songes. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il reprendra son esprit, réellement il faut aussi vivre cette parole. Car il y a un problème sur ces dons
qui ne rêvent même plus. Ils ne rêvent pas. Il y a ces dons-là qui rêvent mais qu'ils oublient. Quand lui rêve, il oublie toujours. Et il y a ces dons-là qui rêvent et qui l'interprètent mal. Il y a un des serviteurs de Dieu qui m'a dit une fois, un rêve ou un songe ou une prophétie, mieux vaut ne pas l'interpréter que le mal l'interpréter. C'est pour cela, quand tu vois un songe dont tu ne saisis pas l'interprétation, le mieux à faire, c'est prier. Même quand tu ne saisis plus rien. L'important, c'est de garder ta communion. Il y a de la vanité dans la multitude de songes. Tu peux te laisser porter dans une préoccupation de songes qui n'est même pas ce dont que tu interprètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des principes qui mettent des lois sur ce qui concerne les songes. C'est-à-dire, dès qu'ils voient qu'il porte un babouche ou quelqu'un porte un ketch dans un songe, directement, c'est de la marche. Ou non, on parle de ta marche. Non, pas forcément. Dieu aussi peut te prévenir dans un songe que quelqu'un te fait cadeau d'une nouvelle chaussure. Mais pourquoi toi tu vas dans l'idée que ça doit être toujours dans la marche, dans ta conduite? Tu vois? Et puis quelqu'un, quand il est en communion avec le Saint-Esprit va commencer à l'amener, même dans ses songes, par rapport à des éléments qui vont lui permettre à bien comprendre la chose. C'est-à-dire, dans la vie, je peux donner un exemple, que tu t'es retrouvé un jour avec une personne que tu as payé peut-être un paquet de biscuits, que je peux donner un exemple. Et à la fin, en payant, il t'avait ajouté encore un cadeau d'un autre paquet de biscuits. Et dans quelques jours qui passent, Dieu veut te bénir à quelque chose. Maintenant, il va amener l'image de cette personne, parce que l'image de cette personne dans ta vie courante, c'était l'image de la personne qui t'avait donné quelque chose. Il t'avait ajouté quelque chose dans ce que tu avais payé. Maintenant, il peut y avoir dans ton songe que tu vois encore que quelqu'un te paye, que tu payes quelque chose et on t'ajoute quelque chose. Pourquoi il ramènera l'image que tu as déjà vécue? C'est pour t'amener à une compréhension. Et quand tu viens parler à une personne qui n'est pas dans l'intimité avec Dieu, de te donner l'interprétation, il peut aller outre. Parce que la personne qui était allée payer le biscuit, c'est toi seul, c'est toi qui reconnais cela. C'est pour cela la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit dépasse la prophétie. Il triomphe même de vanité, des songes et de la prophétie. Car quand quelqu'un vit en communion avec Dieu, même l'interprétation, il ne vient pas aussi vite que nous l'imaginons. Si nous regardons bien la vie de Joseph, il a commencé premièrement à avoir des songes. Mais c'est plus tard que nous voyons qu'il commençait à interpréter. Mais quand il était encore enfant, il n'interprétait pas car il n'avait pas cette sagesse. Mais arrivé en Égypte, il avait eu cette sagesse. C'est-à-dire, il y avait quand même un temps de communion avec Dieu. Et Dieu commençait à les briser, l'amener, l'améliorer dans certaines dimensions spirituelles. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont amoureux des dimensions spirituelles pendant que son caractère ne remplit pas cette capacité en lui. Tu demandes le don de la prophétie de voir des profondeurs pendant que tes caractères ne répondent pas à ces demandes. Tu demandes le don de miracle pendant que ton caractère ne répond pas à la maîtrise de ces dons. Et puis le manque de patience, même dans l'œuvre de dons de notre Seigneur. Il y a certains dons qui viennent. Il y a certains dons qui prennent le temps. Mais ce que toi tu dois faire, c'est persévérer, espérer en Dieu et garder ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ce qui t'amènera à l'éternité. Et il t'aidera même dans la compréhension
dans une bonne interprétation ou même pas. À vaincre s'il y a quelque chose de mal qui est prévu. C'est pour cela, gardons plus la communion, l'intimité avec notre Dieu par le Saint-Esprit dans le domaine de la prophétie. Dans le domaine de la prophétie. La prophétie, c'est un domaine des astres. C'est pour cela que vous verrez des gens qui pratiquent l'occultisme. Ils demandent ta date de naissance. Et ils regardent selon eux dans des signes des zodiaques. Pendant que nous ne pratiquons pas cela. Car notre Seigneur est celui qui a créé les astres. Il est au-dessus des astres. Nous étant aussi ses fils et ses filles, nous sommes aussi au-dessus. Parce que nous, notre vie, c'est dans l'éternité. Bien que Dieu nous a soumis encore dans les temps, pour les moments, pour l'instant. C'est pour cela, dans le domaine des songes prophétiques, il faut être sage. Car il y a plusieurs personnes qui ont des images, mais qui tombent à cause de la cupidité, à cause du manque d'une bonne communion avec Dieu, dans leur propre interprétation. Et c'est pour cela que vous verrez des gens aimer de la prophétie et plusieurs des prophètes être aussi cupides et amener des gens dans la perdition. Parce qu'ils prophétisent dans des buts éphémères. Que tu deviendras milliardaire dans ce monde. Je ne suis pas là pour dire que c'est mal pour un enfant de Dieu d'être riche. Corneille était riche. Il y a des Joseph, des Daniel et ses compagnons à Babylone. Ils étaient même des gouverneurs. Il y a des exemples des enfants de Dieu. Job, craignant Dieu étant riche. C'est possible. Mais ce n'est pas notre poursuite. Quand un prophète, son poursuite, c'est de mettre dans des étoiles pour vérifier toujours ce qui est éphémère, il y a un problème. Un prophète doit amener quelqu'un à la repentance, au changement, à l'éternité, au salut en Jésus-Christ. Premièrement, quand la prophétie commence à se baser toujours dans ce qui concerne, quand tu vas te marier, quand tu vas avoir ceci, ce n'est pas mal, mais ça ne te sauvera pas. Il y a l'image, il y a l'interprétation. Nous préférons bien ces dons du monde de vérifier sur cela et les regarder. Je vois que tu vois ces sites, je vois sur des choses éphémères. Mais en ce qui nous concerne, nous qui croyons en Jésus-Christ, il faut que nos yeux, il faut que nos cœurs s'affectionnent plus dans ce qui est éternel. Car la prophétie aussi passera. Et puis quand tu vois un message, même si ce n'est pas plaisant, dois garder la communion avec Dieu. Il y a certains scandales qui doivent arriver forcément. Quelqu'un peut te donner une prophétie et te dire de prier pour épargner cela. Or que dans le plan de Dieu, ça devait t'arriver. Car Dieu veut susciter tout ou veut se glorifier à quelque chose dans cette situation. Mais quand la personne qui te donne ce message, cette prophétie, ou cette interprétation du songe que tu as, ou qu'il a eu de toi, sans l'Esprit de Dieu, tu commenceras, tu peux même entrer en gêne à quelque chose que tu ne devais pas. Mais quand Dieu te révèle pour aussi ôter, il faut prier pour que ça soit ôté. Le but de mon message, c'est dans la prophétie, dans le songe, dans la vision. Ce qui est important, garde la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui te guidera jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. C'est ça. Car dans la prophétie, il y a la prophétie et il y a l'accomplissement de la prophétie. Pendant ces périodes, il y a ces délais qu'on appelle aussi les temps. Mais qu'est-ce que tu peux faire pendant ces temps? Car Joseph a vu un songe et il y a eu un temps jusqu'à son accomplissement. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait gardé la communion avec Dieu. Il avait gardé la communion. Ce n'est pas quand on te dit que tu seras ceci, direct que tu le seras. Tu le seras quand tu garderas la communion avec Dieu.
Dieu nous a promis, Dieu nous a donné cette promesse. Car dans la prophétie, il y a aussi la promesse que nous irons au ciel. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est garder la communion avec Dieu. Au final et dans tout, c'est garder la communion avec notre Dieu par le Saint-Esprit. Pour y arriver dans l'accomplissement, pour vivre l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem. Car c'est ce qui est la prophétie de toute prophétie. Que Dieu soit loué. C'était quelques récits que je voulais partager avec vous par rapport à ce qui concerne la prophétie, le songe, le vision. Nous avons tant à parler, mais notre temps est limité. Vraiment, je suis dans la joie pour ce message. Et que le Saint-Esprit qui a voulu qu'aujourd'hui que je parle avec vous par rapport à ces messages de la prophétie, car il fait vague actuellement la prophétie. C'est une chose que Dieu a donnée au dernier temps à tout le monde. Toi qui es enfant de Dieu, qui n'a pas de songe ou de vision, il faut te regarder. Quand il dit dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Sur toute chair, la parole de Dieu n'a pas trompé. Quand il dit c'est sur toute chair, c'est que c'est sur toute chair. Il faut les prendre comme il t'aide. C'est sur toute chair. Il faut aimer cela. Il faut aimer que tu puisses aussi avoir cela, car ça peut te guider. Ça va te guider aussi dans certains points, dans certains plans de l'ennemi que Dieu va te faire montrer bien avant pour comment savoir marcher, pour esquiver cela, pour ôter cela, pour savoir comment faire dans ta conduite. Et toi qui n'es pas dans le songe, dans des visions, dans certains messages de Dieu, vraiment c'est pitoyable, car Dieu parle. Et il parle aussi à travers cela. Et puis le songe ou la prophétie, c'est le monde du code. Dieu peut te parler d'un mois pendant 5 minutes. C'est pour cela une image dans une prophétie ou songe peut manifester beaucoup de choses à la fois. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment Dieu peut t'amener dans ces détails chaque jour? Parce que les détails, il peut te montrer 5 minutes. Le premier message, il te montre dans 5 minutes, un mois entier. Et puis le jour suivant, il commence à entrer un jour par un jour, détail par détail. Mais quand tu perds déjà la communion avec Dieu, pendant que tu l'avais vu seulement une seule fois, les restes, tu ne vas pas les comprendre parce qu'une seule image là peut manifester plusieurs choses. Mais quand tu gardes la communion, il va commencer à entrer dans les détails que la même image montre ceci. Ces mêmes images, montrer cela pour mardi, montrer cela pour mercredi. Parce que tu es toujours dans l'intimité, dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 16 qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous parlera des choses à venir. Toi qui es le Saint-Esprit, il doit te parler sur les choses à venir. Quand tu as le Saint-Esprit, il doit te parler des choses à venir. Parce que ces écrits ne sont pas parlés en vain, ne sont pas vains. Quand on dit que l'Esprit de vérité sera en vous, et notre consolateur sera en vous, et il vous parlera de toute la vie, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera des choses à venir. Il doit annoncer des choses à venir. Personnellement, premièrement, et à travers aussi les gens. Car l'esprit des prophètes sont sous nos prophètes. Il y a certains messages qui se communiquent. Mais que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie de partager avec vous. Ce qui a à retenir encore plus, c'est garder l'intimité avec Dieu. Garder l'intimité avec Dieu, c'est toujours en s'éloignant de ce qui est contraire à la parole, l'amour de Dieu en nous. C'est-à-dire du quoi? Du péché. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit continue cette œuvre à travers ce message que on vient de parler, partager avec vous, et que Dieu notre Seigneur continue cette œuvre en vous et en moi, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et soyez bénis abondamment, abondamment, et c'est avec joie que je vous dis encore, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Yahweh, nalela, 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 mingyo. Lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. C'est pour cela la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit dépasse la prophétie. Il triomphe même de vanité, des songes et de la prophétie.
Car quand quelqu'un vit en communion avec Dieu, même l'interprétation, il ne vient pas aussi vite que nous l'imaginons.